Hey, comment allez-vous? Aujourd'hui, j'aurais pas dû faire une vidéo, j'avais pas le temps, mais je suis tombé encore sur quelque chose que je me suis dit, ça c'est idéal, dans un format un peu plus court que d'habitude, pour vous transmettre que quand on parle de XRP et Ripple notamment, nous sommes face à quelque chose qui dépasse euh, la normalité. Et je manque de vocabulaire en fait pour contextualiser ce dont je parle. Je parle des signaux, je parle de la programmation prédictive qui a été faite dans certains films. Et notamment, vous savez, je laisse l'interprétation de tout ça à vous-même. Euh, à moi, si vous voulez, ça blow my mind, comme on dirait en anglais. Je ne sais pas le dire d'une autre façon. Mais il y a quelque chose là qui m'assure, en quelque sorte, qu'ils nous sommes face à quelque chose de très important et que la suite, les futurs proches de l'histoire est déjà écrit, déjà, euh, mais on verra des choses gigantesques. Et ici, on s'approche beaucoup de certaines d'entre elles, ce qui nous permet de nous positionner. Mais revenons sur... vous vous rappelez, on avait déjà vu ensemble un extrait de ces films-là. Je vais couper les volumes, je crois. C'est Sneakers de 1992, dans lesquels bon, ils essaient de craquer avec un programme. Ça permet de donner accès à la Federal Reserve. Voilà. Euh, ah, mince, vous voyez ici juste dans Federal Reserve Transfer Node. Attendez, je vais bouger ça un peu. Ouais. Et International Telelink Access Code LIM XRP-quelque chose. D'accord. Donc ça, c'était pour nous tous euh, c'était quelque chose d'incroyable parce que le contexte c'était vraiment un contexte bancaire, de transfert de valeurs, etc. Et au sein même de la Federal Reserve et tout ça. Donc ça pouvait très difficilement être une coïncidence. Mais admettons que certains d'entre vous, des détracteurs ou qui que ce soit, disent non, vous êtes des enfoirés complets. D'accord. Bon, ça se pourrait. Hein. Là, il y a beaucoup de lettres. On va dire que nous sommes des enfoirés. Ok, bon, je suis tombé sur un extrait qui va bien au-delà de tout ça. C'est pas lui, ça c'est pour après. Bon, ici vous voyez encore souligné ça. Et c'est un extrait alors, qui a été fait par Cashunate, que je vous invite à suivre. Ici en bas à gauche, vous voyez son nom sur YouTube. Et il y a un autre morceau de ce même film euh, qui nous montre une scène absolument incroyable. Et là, certainement, vous allez pouvoir vous dire, ok, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une coïncidence de dingue, c'est absolument quelque chose de grand sur lequel nous sommes tombés. Donc, voyons l'extrait en question. Alors, il est un peu petit, excusez-moi, c'est un peu petit, on va voir si ça passe comme ça quand même ou pas. On va y arriver. Evergreen shipping container passed by under the X on the San Francisco Bay Bridge. Evergreen? Ok, alors là, nous avons vu un camion passer Under à the nouveau X on the San Francisco. sous un pont avec un conteneur et sous un pont qu'évidemment il a euh, un... Alors, attendez, hein, je vais essayer je vais faire un bricole, mes amis, vous êtes gentils avec moi, donc vous patientez parce que là c'est important, hein, faites pas, allez, vous voyez mieux, ok, à nouveau, regardez, With the NSA agents. His merci partner is Cashunate. standing by the Bon, road et when we voilà, see a Evergreen voilà, shipping regardez le container camion là, pass by regardez-le, under the X on the San regardez Francisco. ça. Alors, ok. Si certains d'entre vous ne sont pas vraiment à jour sur cette histoire-là, alors là, nous avons le logo d'XRP et le conteneur Evergreen. Ces conteneurs-là, on le retrouve, voilà, maintenant je dois faire comme ça. Ici, à Swell 2025, nous avons les conteneurs Evergreen et les logos de Ripple. Je veux dire, hein, dites-moi si je flippe tout seul ou vous flippez un peu avec moi. Regardez ça, ok? À savoir aussi que cette scène ici,
en fait, elle est très proche de headquarters de Ripple, d'accord? Très très proche. Euh, donc c'est flippant en fait. Là, on est au-delà de toute coïncidence. Donc la chose aussi, alors vous connaissez Bearable Guy ici. Bearable Guy, en fait, quand nous mettons Evergreen, regardez là, Evergreen. Attends, je dois réduire maintenant ces fenêtres-là. Alors, nous mettons Evergreen, pardon, sur Gematrie, nous donne en anglais, nous donne Bearable Guy et Freecoin. Vous vous rappelez de Freecoin que ça vient être The World Currency ou c'était quoi? Phoenix Currency probablement. Et Bearable Guy, ok. Donc très bien. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il y avait autre chose. J'avais fait un peu de gématrie parce qu'il y a une autre scène de ce film. Alors ici, j'ai une version intégrale du film plus ancienne et je veux vous montrer la scène juste avant celle du pont. Donc on est en 1956-32. C'est en plus mauvaise qualité, mais regardez un peu. Voilà, là il y a les ponts. Hein, ok, voilà. Ox. Ok, parfait. J'arrête là. Au 42, tiens, j'étais efficace. Alors, nous avons un journal là. Et sur ce journal, bah, évidemment, les paranos comme moi, on se met à jouer. Et nous avons Upper House Committee Opens Debate. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons sur la gématrie. J'avais déjà mis ça. Euh, C'était quoi? House. Ah, excusez-moi. Upper House Committee Opens Debate. Vous voyez? Oui, vous voyez. Calculez Gematria, vous allez flipper. Alors, juste pour vous dire, donc, on a 2118, hein, donc c'est une longue combinaison, hein, c'est un chiffre quand même 2118, il faut quand même y aller quoi, pour retrouver une coïncidence intéressante. Et qu'est-ce qu'on a comme coïncidence intéressante? Regardez-moi ça. Bank of International Settlements. Je veux dire, vous voyez que pour y arriver à faire une phrase aussi de la même valeur de 1118, il faut quand même... c'est de 1118, là, regardez, comme ça. Bank of International Settlements. Voilà. Donc si on revient ici donc, à notre film, ici nous avons un autre article sur la droite, Mathematician killed, murder, arson suspected. Et ici, je vais vous dire, donc Mathematician Killed, malheureusement, nous donne World War III, donc Troisième Guerre mondiale. Et tel que les choses se déroulent chez nous, surtout en Europe, avec ces va-t-en-guerre imprésentables qui nous embobinent et qui nous traînent à cette situation-là. Donc ça semblerait être un des événements. Et d'ailleurs, la couverture de l'économiste, c'était plutôt belliqueuse, on va dire, hein, les dernières, au pluriel. Et ensuite, nous avons ici, plus en bas, Aaron Suspected. Donc ça nous donne... on va voir tout de suite qu'est-ce que c'était. Arson Suspected nous donne... qu'est-ce qu'il nous donne? World Currency. Voilà, donc nous avons Bank of International Settlements et World Currency avec un 1074. Donc ce sont des mots quand même complexes et pour y arriver, c'est pas rien. Donc nous avons XRP, World Currency, Bank of International Settlements, tout dans le même extrait du film. Evergreen, Bearable Guy, Ripple, XRP. C'est juste délirant. J'espère que... Et ça s'arrête pas là, hein, mais après, Marty et Cosmo, que c'est les deux personnages, ça donne Brett Garlinghouse, ça donne Phoenix Rises aussi, mais bon, passons, parce qu'après, c'est peut-être exagéré, mais là, regardez, croyez à vos yeux, c'est juste délirant. Ok, là, on a commencé par les temps forts cette fois-ci, et il y a deux extraits de plus. Tenez, j'y vais... Comme,
comme on a parlé des guerres là, même si j'aime pas évidemment qui aime ça, on va écouter cet extrait-là. Euh, Écoutez-moi. If if we are looking at a new world order that is, as Pippa describes it, decentralized, what does that mean? Well, first of all, Décentralisé. let's take a look at what makes up world orders. World orders are that a group of countries across the world agree to a set of rules, and they agree to play by them. What underpins a world order is always the financial. Ah, écoutez, ça, c'est un extrait qu'on avait déjà écouté. C'est Milgram, Pilgrim, une chose comme ça. C'est Franklin Templeton qui parle. Pardon. Order is always the financial system. And what we're Set of Attendez. rules, and they Là. agree to play by them. what underpins a world order is always the financial system. And what we're seeing in the world today, I think, is we're on the brink of a dramatic change where we are about to, and I'll say this boldly, we're about to abandon the traditional system of money and accounting and introduce a new one. Everyone's been predicting the demise of the dollar for a long time. And the new one, the new accounting, is what we call blockchain. Blockchain. It means Donc, what underpins, ce qu'il y a en dessous de toute world order, c'est le système financier monétaire. Et nous sommes en train de le changer et d'introduire un nouveau qui s'est basé sur la blockchain. OK. Et cette déclaration-là, vous voyez, nous avons d'un côté le speech, c'est-à-dire on y va petit à petit, par palier, oui, c'est un nouveau truc qui se rajoute, mais c'est très intéressant d'entendre parler des personnes aussi haut placées dans ces autres termes-là, que ce sont des termes de révolution, de passer à un autre système, infrastructure financière vraiment intégrale, quoi. Et donc, continuons à une nouvelle configuration des rapports de force entre les individus et les États. C'est ça qu'elle va dire là. means digital. It means having a almost perfect record of every single transaction that happens in the economy, which will give us far greater clarity over what's going on. It also raises huge dangers in terms of the balance of power between states and citizens. In my opinion, we're going to need a digital constitution of human rights if we're going to have digital money. But also, this new money will be sovereign in nature. Most people think that digital money is crypto and private. I find it very difficult to talk about Écoutez-la. the world order that we're coming into, given how very tenuous and unstable the current environment is. In my lifetime, this is the second time that I have seen the superpowers actually threaten the possibility of nuclear war. Donc là, elle dit que ça lui semble très difficile de parler de cette situation internationale actuelle, du fait que c'est un moment dans lequel elle voit les superpowers, c'est-à-dire, bon, bref, nous avons la Russie et tous ces bandes de criminels européens. Bah, bref, excusez-moi, je dois être... Bref, et qui menace, disons, une guerre qui si vraiment il y aura guerre, elle peut vraiment escalader, d'ailleurs, escalader. Il parle maintenant de frappes préventives à nouveau à l'OTAN et tout ça. Donc, si vous voulez, ce qu'elle dit a du sens. C'est 2022 ici, et nous sommes au World Government Summit. Je vous rappelle que c'était... après, ils ont rajouté une S pour éviter que ce soit trop évident. Comme ça, on est perdu et on croit que ce sont tous les gouvernements qui se trouvent sans projet aucun. Donc, maintenant, c'est World Government Summit. Mais c'était le summit du World Government, si vous voulez. In my lifetime, this is the second time that I have Ah, seen oui. the superpowers actually threaten the possibility of nuclear war. Nuclear war, threatening the possibility of nuclear war. Merci à Black Swan Capitalist pour ça. Les frères Al-Jarrah, certainement, peut-être vous les suivez déjà. Mais ce qui est dit ici, c'est puissant, mes chers amis. C'est très puissant. Nous voyons venir quelque chose de grand. Nous connaissons un des éléments qui va participer de cette révolution. Et ça, c'est
c'est très puissant, quoi. Je ne sais pas comment le dire. Je vous ai dit, aujourd'hui, je manque un peu de vocabulaire. Je voulais vous présenter ça. Et aussi Trump, ici, qui nous parle de l'industrie crypto et qu'est-ce que ça signifie pour eux. On va l'écouter. Bills passed in the next few months? Well, it's a very funny thing, crypto. So I became a fan of crypto, and to me, it's an industry. I view it as an industry, and I'm president. And if we didn't have it, China would, or somebody else would, but most likely China. China would love to. And we've Il voit les dominated cryptos that comme industry. It's a industrie. big industry, by the way. In fact, when the stock market went down recently, crypto and Bitcoin and all of that went down much less than anybody else as a group. And we've created a very powerful industry, and that's much more important than anything that we invest in. We invest in it, but really that was an industry that wasn't doing particularly well. I got involved with it a couple of years ago. On va pas l'écouter entier parce que je veux faire court, mais je veux que vous réécoutiez ça à nouveau. Much more important than anything that we and Là. we've created a very powerful industry, and that's much more important than anything that we invest in. C'est-à-dire, nous avons créé une industrie très grande et c'est beaucoup plus important que toute autre chose dans laquelle nous avons investi. C'est ça qu'il a dit, hein, je veux dire. Les cryptos, donc une industrie crypto. And we've created a very powerful industry, and that's much more important than anything that we invest in. We invest in it, but really that was an industry that wasn't doing particularly well. I got involved with it a couple of years ago, and before the second term, I got involved before I decided to run. I only decided to run because I saw what was happening, and Biden was incompetent, and the administration was crooked and incompetent. And I was in Bitcoin. Ok, bon, il nous parle que l'autre était ce qu'il était, et donc il lui fait tout ça bien. Mais bon, lui, il est là pour ça. D'ailleurs, il y avait encore quelque chose qui donnait président Donald J. Trump en gématrie, mais je n'ai pas noté là, qu'est-ce que c'était, depuis l'article là que je vous ai montré avant. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. On va laisser ça ici, comme ça, aujourd'hui, avec cette image du Evergreen, du film Sneakers. C'est juste délirant. C'est mon record de vidéo court. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous sentez en ayant par les mains cette information. Et peut-être, vous voyez, la fenêtre n'est pas fermée encore. Peut-être un format court comme ça va impacter plus les personnes qui veulent comprendre de quoi on parle ici, pourquoi on s'intéresse à ça. Bref, le monde est en train de changer, mes amis. Il va le faire très vite. Et je pense qu'ici, nous sommes face à un choix de quel côté nous voulons être quand on sera de l'autre côté, quoi. Et je ne sais pas encore donner l'entièreté du message qui va avec XRP, mais il y en a un. En tout cas, l'histoire est prévue et déjà écrite. Et c'est ça qui me fait peur, parce que quand je vois que aussi la Troisième Guerre mondiale est quelque chose qui semblerait être écrit, je ne sais pas, peut-être oui, mais vous voyez, nous sommes des péons, nous n'avons presque pas des façons d'agir sur les réels, parce que nous raisonnons, je pense, entre autres, parce qu'on a globalement un niveau de conscience très bas, pas forcément nous peut-être, mais vous voyez ce que je veux dire, et parce que nous raisonnons dans une échelle temporelle et dans un court-termisme chronique qui ne nous permet pas d'inscrire nos actions, nos désirs, nos vibrations dans un sens plus... comment dire, astrologique, je devrais dire, peut-être, plus large que notre vie même à chacun d'entre nous. J'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes qui, en revanche, maîtrisent ce type de concepts et inscrivent leur cycle de changement, les guerres ou quoi que ce soit, dans une logique et un calendrier qui a un sens, pour ainsi dire. Donc il nous faut étudier, il nous faut nous mettre à la hauteur de l'enjeu, sinon nous serons continuellement bananés et ensuite balayés par l'histoire sans s'être rendu compte de quoi que ce soit.
qui nous est arrivé. Où on se gobain, évidemment, la propagande, les conneries qu'ils peuvent dire en Kajaka, là, c'est toute cette bande. Voilà quoi. Je vous dis à très bientôt, mes amis. Bye bye. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de tout ça.